En manchette ce soir, deuxième édition du Gala à coup de cœur, le SPVG lance 2 nouveaux programmes et Marc Carrière trace un bilan positif de sa première année. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition du 6 novembre. Lundi dernier se déroulait la deuxième édition du Gala à coup de cœur du député de Papineau, Alexandre Riraca. Les récipiendaires étaient conviés lors d'un 5 à 7 avec le député et son équipe. Mis en place lors de l'élection de 2012, le gala ne cesse de prendre en ampleur. Maintenant, les gens appellent au bureau afin de proposer des candidatures. Je vous rappelle que le Gala à coup de cœur sert à souligner l'engagement et les actions des personnes dans le comté de Papineau qui se seraient démarquées à n'importe quel niveau, que ce soit en sport, en art ou encore en étant famille d'accueil. Selon le député Riraca, il était le seul en 2012 à avoir un gala de cette envergure avec un tel objectif. Mais il se dit bien prêt à partager son idée. On peut écouter ses commentaires. Ce que je fais, moi, c'est que je demande à l'Assemblée nationale une période de temps au Salon Bleu à l'Assemblée nationale parce que c'est officiel, je veux faire ça officiel, où on prépare un texte, mon adjointe, mon attaché politique prépare un texte sur la personne et moi, je lis au Salon Bleu, j'honore au Salon Bleu devant les autres députés une personne de mon comté. On met ça sur DVD. On passe ça sur écran géant durant la soirée. On remet le DVD à la personne et on fait signer l'écrit par tout ce qu'on dit au Salon Bleu. Là, on dit plein de choses comme des projets de loi et tout ça. Tout ce qu'on dit au Salon Bleu est écrit par le secrétaire général et signé par le secrétaire général du gouvernement du Québec. On fait encadrer ce document-là officiel et on remet ça à la personne avec un petit cadeau durant la soirée. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que quand je travaillais à la commission scolaire, je voyais souvent des gens qui travaillaient dans l'ombre, qui aidaient des personnes et souvent ça fait une différence dans la vie des gens. Alors il y a des gens qui font des exploits, qui ne le savent même pas eux-mêmes, mais ça fait une différence dans la vie de plusieurs personnes. Au total, ce sont 10 personnes qui ont reçu les honneurs lors de cette soirée. Je me permets de vous les énumérer. Il s'agit du Dr Mélanie Lacasse, Ghislaine et Raymond Demers, Maude Lécuyer-Lafleur, Marguerite Piché-Delisle, Christian Quesnel, Daniel Lafleur, Michel Roy, Jeannick Lambert, Michel Riberdy, ainsi que Jade Trudel-Sabourin. On peut d'ailleurs écouter les commentaires de M. Michel Riberdy de la Société d'histoire de Buckingham, ainsi que les commentaires du Dr Mélanie Lacasse de la Coop Santé de la Basse-Lièvre sur les émotions qu'ils ont ressenties lors de la soirée et lorsqu'ils ont appris qu'ils seraient honorés. C'est certain qu'on était contents, mais on était aussi très fiers. Et pourquoi est-ce qu'on était fiers? Mais c'est toutes les choses que la Société d'histoire ont fait avec les bénévoles, avec les gens qui nous entourent, les membres du conseil d'administration. Mais en plus, c'est que M. Riraca a aussi honoré plusieurs autres personnes. Il y avait environ une dizaine de personnes. Et c'est un groupe unique. Il y avait des gens qui avaient fait des choses extraordinaires à part de nous, là. Donc, de ça, on était vraiment fiers. Ça m'a fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Je pensais vraiment pas avoir vivre cet honneur-là. C'est vraiment spécial. Puis surtout, la reconnaissance que le député Alexandre Riraca fait des membres de la communauté au niveau du Salon Bleu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis sentie vraiment honorée. C'est très spécial pour une personne de vivre ça. Le service de police de Gatineau, le SPVG, a lancé mardi dernier en conférence de presse 2 nouveaux programmes de prévention contre l'intimidation. Le programme partenaire VIP s'adresse aux élèves de maternelle, bref, les élèves du primaire, avec une panoplie d'activités adaptées pour leur âge. Des vidéos ont été mises sur pied afin de bien expliquer aux élèves le fléau de l'intimidation. Pour le secondaire, c'est le programme Avise qui a été mis en place. On peut écouter celle qui est derrière cette restructuration de programme, Isabelle Plante, qui est responsable en analyse et recherche en criminologie et prévention du crime au SPVG. En fait, les buts des 2 programmes sont pareils. Donc, on dénonce l'intimidation et la violence et qu'on s'engage collectivement dans cette lutte-là. Dans ce cas de particulier, dans VIP, c'est qu'on commence vraiment très tôt. On commence à la maternelle nos activités parce qu'on voulait vraiment être en prévention. Donc, c'est important pour nous d'être présents dans les écoles, de s'engager dans cette lutte-là avec les enfants avant que les comportements négatifs ressortent. Les activités ont été adaptées aux différents groupes d'âge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que VIP et AV sont en continuité. Donc, VIP, on aborde des thèmes qui sont plus sensibles chez les enfants du primaire et à Vise, on va aller chercher d'autres thèmes, la cyberintimidation, le sexting. On va plus aborder ça avec les élèves du secondaire. Ces 2 programmes ont été créés afin de remplacer le programme qui était en place depuis une dizaine d'années et qui, selon plusieurs intervenants, était désuet. Auparavant, une seule présentation était donnée aux 6e année du primaire, une rencontre en début de secondaire. Avec les nouveaux programmes, le portrait change complètement.
Un élève sur 3 soutient avoir été victime d'intimidation au courant de ses années d'études. Déjà, quelques jours après la mise en place, de nombreuses écoles, autant primaires que secondaires, ont embarqué dans le projet. Encore une fois, Mme Plante du SPVG. Le programme intimidationtaxage.ca qu'on faisait dans les écoles, il y avait un policier qui allait faire une présentation aux 6e année et au secondaire 1. Donc, on n'engageait pas tout le milieu de vie. Ce programme-là datait quand même en âge. Donc, avec le vent dans les voiles porté par la loi visant à combattre l'intimidation et la violence dans les écoles, on a décidé de revoir tous ces programmes-là pour offrir quelque chose d'ancré dans la réalité des jeunes, mais la réalité 2014. Donc, c'est pour ça qu'on va aller parler de cyberintimidation, réseaux sociaux avec eux. Est-ce que les écoles ont justement embarqué dans ce nouveau projet-là? Absolument. On a reçu un super accueil, chaleureux, enthousiaste de la part de nos écoles. Les écoles secondaires de Gatineau ont tous embarqué. Les écoles primaires, on est rendu à 85-90 d'adhésion. Donc, on est vraiment contents. Et notre programme va être traduit. Il est en cours de traduction en ce moment. Donc, on va pouvoir les offrir aux écoles anglophones dès début 2015. Le conseil municipal de Gatineau célébrait sa première année en tant que conseiller uni il y a quelques jours. Le conseiller de Masson-Angers, M. Marc Carrière, tenait à faire un bilan après une année de service auprès des citoyens. Bilan qu'il juge très positif. En conférence de presse, il a fait la nomenclature des activités réalisées lors de la dernière année, telles que l'ajout de 2 brigadiers dans son secteur et de quelques projets qui sont en cours. Le conseiller a par ailleurs profité de l'occasion pour lancer son site Internet, soit le www.conseillermarccarrière.ca. Sur le site, on retrouve de nombreuses sections afin de faciliter la tâche des citoyens, que ce soit pour trouver un organisme du secteur ou encore afin de rejoindre le conseiller. On peut attendre M. Marc Carrière sur ces 2 sujets. La priorité, c'est bien sûr les services, les infrastructures, les égouts. On a un problème dans le secteur Masson et Angers. Il faut remédier à ce problème-là. Ça presse. J'ai confiance qu'on va en faire une priorité. Maintenant, on verra au budget pour officialiser tout ça. Le prochain budget pour la Ville de Gatineau sera adopté au mois de décembre. Mais déjà, les conseillers se réuniront afin de discuter des projets qui seront réalisés, ceux qui seront mis de côté ou ceux qui seront en priorité. Pour Marc Carrière, la priorité pour son secteur sera les infrastructures. Présentement, le développement est impossible du côté ouest de la rivière Lièvre, car les égouts ne peuvent desservir de nouvelles installations. Selon le conseiller, ce problème empêche 900 nouvelles portes à trouver pignon à Masson-Angers. Dans le cas spécifique d'Angers, la situation est déjà prise en charge, alors qu'à Masson, le dossier doit être étudié. On peut écouter M. Carrière sur ses priorités pour le budget. La priorité, c'est bien sûr les services, les infrastructures, les égouts. On a un problème dans le secteur Masson et Angers. Il faut remédier à ce problème-là. Ça presse. J'ai confiance qu'on va en faire une priorité. Maintenant, on verra au budget pour officialiser tout ça. Mme Émilie Barrette est une figure bien connue dans le milieu communautaire. Elle est maintenant à la tête du Centre pour femmes, le Centre actuel. Le Centre célèbre cette année ses 30 ans d'existence. On peut écouter l'entrevue. Émilie Barrette, nouvelle directrice du Centre actuel. Madame Barrette, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Centre actuel, qu'est-ce que c'est? Le Centre actuel, c'est vraiment un centre de femmes qui s'adresse à toutes les femmes. C'est vraiment pour promouvoir l'épanouissement des femmes mêmes. Donc, on a différents volets au centre, que ce soit au niveau un volet des jeunes mères qui ont décroché. Et puis, à ce moment-là, ils profitent du centre pour... il y a un professeur avec eux qui les accompagne là, dans le but de terminer leur secondaire. Et on a une halte garderie là, qui permet aussi, justement, de garder les enfants. On a également un volet éducatif et social où est-ce qu'on a différents ateliers, différentes conférences qui portent sur des sujets qui concernent les femmes. Et c'est vraiment un centre de femmes où est-ce que tout le monde, dans le fond, toutes les femmes sont bienvenues. Là. Ils viennent chercher des outils au centre par l'entremise de conférences, d'ateliers. Et on a également des activités sociales, des soupers et tout ça. Donc, c'est un beau centre, là. Un centre très occupé. Et là, on va en profiter, on va démystifier quelque chose. Oui. Le centre actuel n'est pas un centre pour femmes battues. Non, non, effectivement. Donc, il y a eu... Je pense que ça fait des années, en fait, qu'il y a un peu, là... C'est confond, là, on se confond au niveau de ce centre-là, mais c'est vraiment un centre qui s'adresse à toutes les femmes de la région, justement. Excellent. Et là, on voit partout, vous êtes très appliqué au niveau communautaire. Mm-hmm. Pourquoi avoir choisi justement d'assurer la direction du centre actuel?
Parce que justement, je veux dire, je pense que je suis, entre autres, une femme de la communauté qui veut redonner à sa communauté et le centre actuel a aussi une vision de comme quoi qu'on est une collectivité puis de mobilisation collective. Donc, le centre actuel, en fait, c'est pour plein de raisons, là. Une activité qui s'en vient, vous l'avez mentionné tantôt, lors de vos 4 volets, vous avez plusieurs cordes à l'arc de l'organisme. Ouais. Mais une des activités qui s'en vient très prochainement, c'est la cuisine collective. Oui. C'est bien ça? Oui, effectivement. Les dates exactes, les Donc, informations? la prochaine, c'est la première. Ça se tiendra le 13 novembre. La cuisine collective, Josiane, c'est vraiment super. C'est un groupe de femmes, dans ce cas-là, qui vont être gérées par une animatrice où est-ce que le matin, on regarde les circulaires, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire à moindre coût en fonction là, des rabais qu'offre le circulaire. On va à l'épicerie et on fait de la popote toute la journée. Et puis, ça nous permet d'apprendre des recettes aussi, de réutiliser tous les aliments qu'on a à son maximum. Et puis, on repart avec nos portions là, qu'on a faites au courant de la journée. Donc là, les dames qui nous écoutent disent moi, je suis capable de faire seulement que des toasts. Ça ne sera pas ça vraiment. Tout le monde va être ensemble. Oui, on va se parler. Oui, une équipe. Les gens sont en équipe, on travaille. L'animatrice là, va l'idée le projet. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et on apprend justement à cuisiner de manière efficiente là, avec les aliments et également de manière économique aussi. Lorsqu'on parle d'économique, il y a un coût de relier. C'est combien pour l'inscription? Bien, vous voyez, au niveau là, des portions, là, on calcule que ça va coûter environ entre 3-4 $ la portion. Une portion comprend 3 repas et une soupe. Donc, tout dépendamment, si, exemple, vous avez 2 enfants, bien, moi, je veux 3 portions. Donc, ça va, on le multiplie par le prix là, de portions. Mais entre 3 et 4 $ la portion. Les gens qui aimeraient ça s'inscrire, oui, c'est tout possible? simplement. C'est sûr que c'est pour des femmes. Toutes les femmes, ça s'adresse aux femmes. Donc, c'est téléphone au centre, tout simplement, ou se présente au centre. Donc, c'est 501 rue des Pins ou tout simplement téléphoner au 986-9713. Les mamans qui auraient un petit pouls, justement, avec eux et qui aimeraient ça participer, vous avez parlé d'une halte garderie. Oui, c'est ce qui est merveilleux, c'est que les femmes, en fait, qui profitent des ateliers ou des activités, en même temps, peuvent bénéficier là, d'une halte garderie. Donc, on a une éducatrice qui est là pour garder les enfants durant là, que les femmes là, s'investissent au niveau là, des ateliers ou des conférences et tout ça. Là. Est-ce que vous cherchez des bénévoles? Je vous dirais qu'en termes de bénévoles, non. Honnêtement, je pense que ça va à ce niveau-là parce qu'on a déjà les employés. Toutefois, je te dis non, mais c'est sûr que s'il y a des femmes qui veulent s'impliquer pour des activités, des idées, tu sais, tantôt vous me disiez pourquoi travailler dans un centre de femmes, parce que toutes les femmes qui profitent du centre sont participantes. Donc, c'est ce que j'aime de la mission, c'est que si, exemple, tu as un projet, puis qui répond aux femmes, bien, viens-t'en au centre, puis OK, je veux démarrer ça. Donc, oui, indirectement, on a toujours besoin de femmes pour s'impliquer dans le centre. Toi, tu veux participer, exemple, tu veux faire une marche collective pour une cause X, bien, viens au centre, viens le proposer, puis à ce moment-là, on va regarder qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pour telle et telle cause qui concerne les femmes. Il n'y a pas de mauvaise idée, là. Non. Fait que oui, quand je dis non, oui. Oui, pour des bénévoles, il y en a toujours. Tout le monde est bienvenu pour des projets ou s'impliquer dans nos différents projets qu'on a. Et là, je prends une petite tangente, je me permets de bifurquer un peu du centre actuel. Oui. Vous êtes à la tête du projet à Noël, On se rassemble. Est-ce que c'est de retour cette année? Oui, certainement. Donc, ça va être la 7e année là, qu'on le fait cette année, le 25 décembre au soir, toujours à la salle de quai. Tout le monde est bienvenu encore une fois cette année, tout est gratuit. Puis, c'est ça, on a organisé dernièrement un spectacle bénéfice là, pour amasser des fonds pour cette soirée-là. Et on a également des commandites là, qui nous supportent là-dedans. Rappelez-moi juste un peu la mission, le but, dans le fond, de ce rassemblement-là. Comment le tout a été créé? Oui, comment le tout a été créé? OK, en fait, c'est moi, tout simplement, là, avec une amie, qu'on a décidé là, d'organiser une soirée pour les gens qui sont tout seuls le soir même de Noël, pour justement... Bien, je dirais, le temps des fêtes, c'est synonyme de nostalgie pour certaines personnes aussi qui sont seules et ou qui sont défavorisées. Il y a des familles qui ne sont pas en moyen là, de se payer un bon repas. Donc, on s'est dit, go, on part un souper de Noël dans la communauté de Bokian. On offre un service de transport. Donc, on va chercher les gens. Il y a des bénévoles qui vont chercher les gens pour aller les accompagner, là, pour les amener à la soirée. Donc, durant la soirée, c'est une grosse fête où est-ce qu'on a un chanteur, on a un gros buffet traditionnel de Noël, des jeux, une section pour enfants. Donc, tout est gratuit. C'est vraiment... wow, c'est une belle soirée. Si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent vous contacter? Oui, dans le 819-775-1735. Madame Barrette, merci beaucoup. Merci.
dans l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. On commence en football. Oui, effectivement, en fin de semaine prochaine, ce sont les matchs là, de finale au niveau cadet, benjamin et juvénile. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ligue, ici en Outaouais, les Tigres ont les 3 représentants au niveau des finales. Les 3 équipes se sont qualifiées. Les Benjamins ont réussi en fin de semaine dernière par une victoire de 44-12 contre les représentants de Maniwaki. Et sans grande surprise, parce que lorsqu'on connaît des saisons sans défaite, on s'attend à faire les frais de la grande finale. Les cadets l'ont emporté 25-0 contre les représentants de l'école du Versant et les juvéniles 24-6 contre les mêmes représentants du Versant. Chose surprenante ou un peu amusante là, quand j'ai lu les comptes rendus là, dans les médias. Les entraîneurs des juvéniles et des cadets n'étaient pas satisfaits de la performance de leurs joueurs parce qu'ils ont dit on aurait pu mieux jouer. Oui, je comprends, mais quand même, 24-6, 25-0 au niveau de semi-finale, c'est quand même oui, c'est convaincant, c'est une domination. Maintenant, je comprends, on s'en sert peut-être pour motiver les joueurs, mais moi, je pense peut-être aux autres équipes aussi contre qui ils ont joué. Pas sûr que c'est intéressant comme commentaire à lire dans le journal. En tout cas, c'est une petite opinion là, comme ça. C'est ça, on en parlait, les finales vont avoir lieu samedi et dimanche, attention. Et c'est au stade Mont-Bleu, là. Présentez-vous pas là, ici au terrain de l'école secondaire, c'est pas là. Ça commence samedi matin à 9 h, mettez votre tuque, alors que les Benjamins vont affronter les Hawks de Hadley, qui sont quand même les favoris. Là. Hadley n'a pas subi la défaite là, au cours de la saison. Les 2 défaites des Benjamins, des Tigres, c'est contre justement les représentants d'Hadley. Quoique, on ne sait jamais, des fois les conditions climatiques, une coupe de revirement. Les cadets et les juvéniles, ça va se jouer dimanche, toujours à Mont-Bleu. Attention, dimanche matin à 9 h également, le match des cadets contre le Phoenix de Nicolas Gatineau. Et le juvénile, lui, c'est à 15 h contre l'Arsenal de Nouvelle-Frontière. Ça, c'est une surprise. Ils ont défait l'Arsenal, le Phoenix de Gatineau en demi-finale. Et si les gens demandent pourquoi 9 h et 15 h, parce qu'il y a l'autre finale, la Division 3, là, qui va s'insérer entre les parties. Donc, samedi et dimanche, au stade Mont-Bleu, vous allez voir, aller encourager les Tigres. Une grosse fin de semaine de football. Oui. Et là, du football, on s'en va au hockey avec les Olympiques. Oui, c'est commentaire de Benoît Groux dans le droit de samedi ou de vendredi dernier qui parlait là, des ingrédients pour présenter des bons spectacles au niveau du hockey junior. Vitesse, robustesse et controverse. Et controverse. Et puis là, je pense que moi, Benoît Groux passe un message là, à la Ligue junior majeure du Québec. Au niveau de vitesse, il cite un patineur européen, Nicolas Ehlers. Ceux qui l'ont vu jouer, ont écouté, oui, effectivement, c'est une véritable bombe sur la patinoire. Au niveau de robustesse, il parle de Michael Beauregard. Puis au niveau de la controverse, il parle il met en évidence là, la guerre des mots que Benoît Groux et Serge Beausoleil s'étaient livrés dans la série de 2013 Gatineau contre Rimouski. On sait là, que Rimouski avait fini 28 points en avance. Et puis, il avait dit que finalement, ce n'était pas eux autres les favoris de la série. Alors ça avait mis un peu le faux poudre. Mais là, je pense, en tout cas, on sait que dans la Ligue junior majeure du Québec, on ne veut plus qu'il y ait de scènes comme ça. On ne veut pas des entraîneurs à la Michel Bergeron, etc. Moi, je pense qu'il envoie un petit croc en jambe à la Ligue. Et je peux vous dire que si on écoute les partisans à Hall, ils disent des fois que les parties sont monotones un peu. C'est peut-être ce qui explique la baisse des assistances, quoique dernièrement, on est allé chercher des belles assistances de 3000 personnes. Mais c'est ça que ça prend tout le temps, pas simplement là, 2 ou 3 fois ou 10 fois par année, ça prend ça tout le temps. On reste dans le hockey junior. Tu parlais de controverse, recours collectif. Oh oui, ça c'est, encore une fois, là, on a appris ça par l'entremise du droit. C'est Lucas Walter. Vous allez me dire, c'est qui ça? C'est un joueur de l'an dernier. Il évoluait avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Lui, il intente un recours collectif contre la Ligue junior majeure du Québec parce que, et selon lui, les joueurs
ne sont pas des étudiants, ce sont des salariés. Et ils calculent que le nombre d'heures qu'ils font par semaine, exemple, lui, il arrive à un calcul d'environ 65 heures d'entraînement et de joute. Il dit, bien, on n'est pas payé, ce qu'on reçoit comme salaire n'égale pas le salaire minimum. Donc, il base son recours collectif là-dessus. M. Courteau, président de la Ligue, lui, stipule le contraire, que ce sont des joueurs étudiants, donc c'est une ligue de développement, etc., etc. Je ne sais pas si ça va faire jurisprudence, si ça va se rendre, mais il y aurait des chances qu'on pourrait remplir des étagères au complet de documents parce que ça pourrait aller extrêmement loin, ce recours collectif-là. Un dossier à suivre. Oui. On reste toujours dans le hockey, les Vikings? Oui, on n'a pas parlé encore, mais il n'y a pas simplement les voisins les Mustangs qui évoluent dans la Ligue junior. Il y a les Vikings de Papineauville qui évoluent dans la Ligue junior C de la capitale nationale. On se souviendra que l'an dernier, ils avaient eu une très belle saison. Peut-être écourté un peu là, au niveau d'une défaite hâtive en éliminatoire. Cette année, ils ont une fiche de 6 victoires, 4 défaites et 2 défaites en prolongation, ce qui leur donne le 4e rang de la division. Malheureusement, là, ils sont sur une mauvaise passe, 3 défaites à leurs 3 dernières sorties. Toutefois, il y a quand même des joueurs qui se démarquent. Il faut souligner les performances de Mathieu Larose, qui a déjà 17 buts et 33 points depuis le début de la saison. Francis Richard et Jérémy Roy, également des anciens des Mustangs, qui vont très bien. Francis, 7 buts et 24 passes. Et Jérémy Roy, 9 buts, 9 passes. Je rappelle rapidement qu'habituellement, les joutes locales à Papineauville se jouent le dimanche après-midi aux alentours de 2h30. Donc, c'est peut-être quelque chose à mettre à l'agenda. Aller faire un tour du côté de Papineauville aussi. Il y a du hockey le dimanche. Excellent. On s'en va avec les Mustangs. Oui, les Mustangs qui, en fin de semaine dernière, ont divisé. Il y avait 2 parties au programme. Ils ont perdu 7-2 contre Clarence. Ils ont gagné 7-2 contre Clarence vendredi soir dernier. Malheureusement, ils ont perdu 6-1 contre Metcalfe le dimanche. Donc, les Mustangs se retrouvent maintenant en 2e position à 3 points d'Ottawa-Ouest et ils devancent Ottawa-South et Metcalfe seulement par 1 point. Alors, on voit là, c'est toujours extrêmement serré. Prochain match, vendredi soir prochain au centre sportif à compter de 20h, ce sont les Royals de Stittsville qui s'amènent. Écoutez, ils sont les premiers de la section Vallée. Je sais que les gens disent « Oh, Vallée, c'est un peu moins fort dans l'attention. » Ils n'ont que 2 défaites seulement. Ils avaient battu, à peu près tout le monde là, du côté de la division métro. Donc, c'est à surveiller vendredi soir à compter de 20h au centre sportif. Ne jamais sous-estimer une équipe. Oui. Et là, les Intrépides. Oui, les Intrépides qui vont très bien. On sait qu'au début de la saison, là, on avait une fiche d'une victoire et 6 défaites. Bien, finalement, là, on a une fiche de 9 victoires et 10 défaites. C'est bon là, pour le premier rang, justement, grâce à une victoire en fin de semaine dernière de 9-4 contre l'équipe qui était à ce moment-là en première position, Saint-Eustache. Et ils ont réussi le doublé en fin de semaine avec un beau gain de 2-1 contre les représentants de Esther Blondin. À noter que Anthony Beauchamp a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue Midget 3A. Il avait réussi 3 buts et 5 passes en 3 parties. Donc, un bel honneur. Puis, écoutez, Midget 3A, bon calibre. Allez voir ça. Les matchs le vendredi soir aussi, il y en a la semaine. Beaucoup de choses à faire en fin de semaine aussi ce vendredi. Et là, on sort du bloc hockey pour aller en vélo. Oui, en vélo. C'est Caroline Canuel qui s'est mérité un prix au niveau de l'Association cyclisme québécoise. C'est l'athlète féminine par excellence. La candidature a été parrainée par le Grand Prix cycliste de Gatineau. On sait qu'elle avait participé à l'épreuve. Et ce qu'il y a de plus fantastique, c'est que cette année, elle a été victime de 2 blessures graves, fracture à la clavicule, etc. Mais elle a été en mesure d'être la première Québécoise à remporter un titre mondial sur route dans la catégorie élite. Donc, félicitations à Caroline. Et puis, je suis sûr qu'on va la revoir l'an prochain au Grand Prix de Gatineau. Ça, on passe du vélo, on s'en va en tennis. Oui, c'est une belle nouvelle pour 2 jeunes espoirs de la région au niveau tennis. Il s'agit de Mélodie Collard et de Simon Breton qui vont prendre part au fameux Orange Bowl. Alors ça, c'est en Floride. C'est une compétition de tennis qui se tient dans ce stade-là. C'est un important tournoi qui regroupe les meilleurs athlètes par catégorie d'âge de plusieurs pays.
Mélodie en est à sa 2e année, tandis que Simon, lui, participe pour la première fois. Au tournoi de qualification, Simon n'était pas le favori pour l'emporter, mais il a réussi à battre des adversaires plus âgés que lui, donc ça lui a donné son laissez-passer. Mélodie, elle, a pu se rendre là grâce à elle a remporté la Coupe Ace Cup qui rassemblait les meilleurs joueurs de 12 ans et moins du Québec et de l'Ontario, et elle a réalisé l'exploit en simple et en double. Donc, on leur souhaite bonne chance au pays du soleil et des oranges. Excellent. Et là, Oui. baseball en 1 minute environ. Oui, alors, écoutez, baseball, Ottawa a décerné ses prix annuels et il y a des joueurs de l'Association de baseball des deux rives qui ont été honorés, notamment au niveau de athlète de l'année, c'est Chelsea Morgan au niveau Pee-Wee féminin. Il y a Yannick Paradis des deux rives au niveau Pee-Wee A. Brandon Charrette a reçu l'honneur dans la catégorie Midget A. Les Giants des deux rives moustiques ont été l'équipe mineure dans la classe B. Et Antoine Brisson s'est mérité le titre d'arbitre associatif de l'année, tandis que Jérémy Langevin, lui, c'était au niveau du marqueur. Alors, félicitations à tout ce beau monde-là. Et on voit que le baseball se porte bien dans la région. Et là, si on récapitule rapidement, François, en fin de semaine, on a du football à Montbleu. On a du football à Montbleu samedi et dimanche. Samedi, ce sont les Benjamins. Dimanche, les cadets et les juvéniles à 9h et 15h. Excellent. Il y a du hockey également. Il y a du hockey vendredi soir au centre sportif. Il y en a aussi dimanche après-midi à Papineauville. Une grosse fin de semaine, et s'il fait beau, pourquoi pas aller jouer dehors également? Ah, profitez-en si vous voyez le soleil, sortez parce qu'on ne verra pas là, souvent en fin de semaine. Excellent. Merci beaucoup, François. OK. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que si vous avez des suggestions, des événements ou des commentaires à nous formuler, je vous invite à m'écrire à nouvelle avec un S @tvc.qc.ca, donc NOUVELLES @tvc.qc.ca, ou encore à nous téléphoner au 819-281-8250. Ça va nous faire plaisir de prendre vos commentaires, vos suggestions ou encore vos événements que vous aimeriez qu'on ait couvrir pour vous. Donc, mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous remercie d'être à l'écoute de votre TVC. Passez une excellente soirée. Bonsoir.